Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Heroku, une SCPI dans laquelle je suis investi depuis maintenant 2 ans. Une SCPI, c'est quoi? Donc c'est une société civile de placement immobilier. Elle nous permet de faire un investissement immobilier qui est un peu différent de l'investissement immobilier classique, qui consiste à acheter un appartement et le mettre en location. Donc là, en fait, une SCPI permet justement, en fait, on peut le voir ça comme un fonds d'investissement qui va collecter des fonds auprès d'investisseurs particuliers ou même des entreprises, dans le but d'acquérir un parc immobilier à vocation locative. Et donc, chaque mois, la SCPI va verser une sorte de rente ou de dividende aux investisseurs au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent au sein de cette SCPI. Heroku, c'est une société qui a été créée après le Covid, c'était en 2021 de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tour des raisons pour vous donner un petit peu les chiffres clés et un peu aussi l'historique de cette entreprise. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site de Heroku. C'est vraiment très riche en informations. Donc, je vous invite effectivement à jeter un coup d'œil si vous êtes vraiment intéressé d'investir et avant de franchir les pas, c'est toujours bien de bien se renseigner sur la société en question. Alors, je vais vous montrer quelques chiffres clés. Je ne vais pas parcourir toutes les pages qui sont disponibles, mais on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc, on va voir un petit peu les performances de la SCPI Heroku, mais aussi quelques chiffres clés. Donc, vous avez ici, en fait, sur cette page-là, en fait, le taux de distribution, un certain nombre d'indicateurs, dont le taux de distribution, la performance globale et la valeur de la part. Donc, initialement, alors que moi, à l'époque, quand j'avais souscrit à Iroko. Le prix de la part était de 200 euros. Il a été réévalué à la hausse. Donc, aujourd'hui, on est passé à 204 euros. Vous avez aussi la valeur de reconstitution qui est supérieure à la valeur du prix d'achat ou de retrait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt un indicateur qui est positif. Le taux de distribution, donc l'objectif étant de 5,5% et à date, on est à 7,3%. Voilà, vous avez beaucoup d'informations également qui sont disponibles. Donc, les risques, alors, effectivement, il y a toujours un risque de perte partielle au total de son capital. Ça, on ne cesse jamais de le répéter. Effectivement, même investir dans une SCPI, en fait, comporte des risques, notamment des risques de liquidité. Donc, il faut savoir que normalement, c'est un placement qui est réservé pour le long terme. Généralement, on conseille de garder son argent pendant au moins 8 ans. On peut faire un retrait avant cette période-là, mais bon, ce n'est pas garanti d'une part, et d'autre part, il me semble que si on fait un retrait avant les 3 ans, il y a une commission de 5%, il me semble, qui est appliquée par la SCPI. Donc, un risque de perte de capital, ça c'est classique. Risque est lié au marché immobilier, donc les revenus versés peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Voilà. Et enfin, il y a aussi un risque de change dans la mesure où la SCPI elle possède aussi des biens en dehors de la France, donc un peu partout, notamment en Europe. Donc effectivement, il y a un risque de change qui est lié à la fluctuation de la devise. Euh, voilà, donc on peut avoir aussi d'autres informations. Donc je vous ai parlé le taux de rendement interne de 7,28%, donc un indicateur de performance. Voilà, et vous avez aussi donc les performances historiques de Hirokozen. Donc, comme je vous le disais, elle a été lancée en 2021, elle a moins de 5 ans. L'objectif, la cible, c'est vraiment un taux de distribution de 5,5%. Et donc, on le voit que sur les 4 dernières années, en fait, on a dépassé les 7%. Donc, en 2024, par exemple, on a eu un taux de rendement interne, un taux de distribution plutôt de 7,32%. On le rappelle toujours que les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc ça peut varier et fluctuer au fil du temps. Voilà, autre chose que je peux également souligner, alors il faut savoir que c'est une SCPI aussi qui adopte une démarche, un engagement ESG. Concrètement, ça consiste en quoi? Alors, c'est pas du greenwashing. La CPI, elle s'engage à ce que tous les biens qu'elle possède, en fait, elle puisse respecter un minimum en termes de critères ESG, tout ce qui est environnemental, sociétal et gouvernemental. Vous avez ici en fait quelques définitions sur la démarche ESG de la CPI avec quelques chiffres clés.
Donc 30% pour le secteur immobilier dans la consommation d'énergie. Voilà, bâtiment BRM, on consomme entre 22 et 23%. Donc vous avez ici quelques chiffres clés. Donc par exemple ici vous avez le montant qui a été engagé sur des travaux ESG sur l'année 2024. Donc vous avez la surface totale. Alors 58% de nos sites sont pourvus de dispositifs de mobilité durable. Donc ça inclut des bornes électriques et au parking à vélo. Et 52,6, c'est la moyenne ESG des actifs détenus par Hirokozen au 31 décembre 2024. Voilà, il y a quelques chiffres clés, donc c'est un certain nombre d'indicateurs que la CPS essaie d'améliorer au fil des années. Et donc ici, vous avez des actions concrètes de travaux qui ont été menés par la CPI justement pour améliorer l'indice ESG des biens qu'elle possède. Donc à titre d'exemple, donc ici, on peut voir l'installation de bornes électriques, par exemple. Donc, il s'agit d'un bien, donc c'est un commerce qui est localisé en France. Donc, optimisation du traitement de l'air et de la distribution d'eau chaude. Donc, pareil, donc c'est un bien qui est localisé en France. Donc là, en l'occurrence, on voit c'est une salle de, c'est une salle de, voilà, c'est une salle basic fit, voilà, une salle de gym ou de musculation et activation programmée de la climatisation, du traitement d'air et de l'extraction sanitaire. Donc là, pareil, c'est un bien qui est basé en France. Donc vous avez le montant des travaux et objectif de réduction des gaz à effet de serre de 15%. Donc ici 2%. Par contre, sur les autres, sur ce bien-là, ce n'est pas précisé. Donc voilà, c'est important à connaître. Donc effectivement, il y a un aspect écologique derrière tout ça, surtout les bâtiments ou du moins surtout les biens qui sont achetés par la CPI. Effectivement, il y a un effort, en fait, il y a un montant de travaux qui est alloué chaque année pour améliorer les performances énergétiques, environnementales des biens qui sont possédés par la CPI. Donc, dernièrement, avant de vous montrer mon compte perso, donc on va faire un petit tour en fait du parc qui est possédé aujourd'hui par la CPI. Donc, à date, voilà, le nombre d'actifs à date est de 164, donc dont 378 locataires et 7 payés. Donc voilà, c'est une ACP qui est plutôt diversifiée. Donc les biens ne sont pas basés uniquement en France, mais comme je le disais, en fait, à l'étranger. Alors principalement, principalement en Europe. Donc ici, on a une liste des biens qui ont été qui sont la propriété de la CPI. Donc on peut le voir en France, on peut voir un hôtel au Royaume-Uni, pareil, des locaux d'activité. On peut voir ici un entrepôt en Espagne, au Royaume-Uni, pareil. Donc, on peut voir aussi des bureaux à Londres. Donc, vous avez aussi quelques chiffres clés, quelques informations très importantes. Donc, la typologie bureau. Donc, le WALB, donc, c'est durée d'engagement ferme des locataires qui est de 13 ans, mais vous avez aussi le rendement qui est supérieur à 8%. Donc, c'est plutôt un très bon chiffre. Donc, on a un locataire qui s'engage sur une durée de 13 ans. C'est vraiment une longue durée. En plus de ça, en fait, on peut voir ici le rendement qui est de l'ordre de 8%. Alors, ça varie d'un bien à un autre. Mais voilà, vous avez beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Donc, sans plus tarder, je vous propose de basculer vers mon compte personnel. Donc, comme je le disais, je suis investi sur cette SCPI depuis maintenant 2 ans. Donc, sur le tableau de bord, on a accès à différentes informations. Donc, on peut voir ici le montant de la dernière dividende, d'accord, qui m'a été versé. C'était pour le mois, c'était le loyer d'octobre que j'ai reçu, que j'ai reçu au mois de novembre, d'accord. Vous avez le total des dividendes bruts que distribués depuis ma souscription sur cette SCPI et la prochaine dividende voilà, qui est prévue pour décembre. Donc là, ici, alors rien de spécial. Si je fais un affichage par année, donc on peut le voir, sur 2024, j'ai perçu 545 euros brut. Et sur cette année-là, donc à date, je suis à 713, mais comme il reste encore 2 mensualités en fait, donc avec une cinquantaine d'euros à chaque fois, donc je pense que je vais dépasser légèrement le montant que j'ai perçu en 2024. Donc le montant investi, donc j'ai investi 8400 euros initialement. Donc comme je vous le disais, donc le prix de la part à l'époque où j'avais souscrit, il était de 200 euros, il est passé à 204 euros, donc il y a eu une augmentation de 2%. Donc, ce qui fait que j'ai eu une plus-value de 168 euros. Donc, à date, mon capital il s'élève à 8568 euros.
Voilà, vous avez ici l'évolution du capital. On peut faire ça, voilà, par année. Donc, j'ai commencé petit à petit. Donc, c'est 1500 euros. Après, j'ai fait un deuxième versement de 1500 euros. Voilà. Vous avez un autre onglet qu'on peut voir ici. Donc, on a accès à plus ou moins aux mêmes informations. Moi, je trouve qu'il y a parfois certaines informations qui sont redondantes. Donc, ces informations, elles étaient disponibles dans l'onglet accueil. Ici, vous avez, donc ici, on a en fait mois par mois les dividendes qui sont versés mensuellement. Donc, le montant brut, 52 euros, auquel il faudra enlever à la fois les impôts, mais aussi et il me semble les impôts aussi. Donc en net, ça fait 42 euros. Voilà. Donc j'ai fait mes calculs. Alors c'est vraiment le montant moyen que je perçois. Alors ça varie d'un mois à un autre. 42, voilà, 43. Il y a un mois où j'ai eu 38, 40. Voilà, ça varie. En moyenne, je suis à 42 euros par mois. Donc ce qui représente une rentabilité nette pour moi de 6%. Voilà, ce qui est plutôt honorable, moi je trouve. Voilà, c'est un placement qui est un peu moins risqué que les actions, par exemple. Voilà, pour 6% de rentabilité nette, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, vous avez aussi accès à un onglet épargne. Donc là, on peut voir le montant que j'ai investi, la plus-value, voilà, donc SCPI, alors récemment, elle a lancé en fait une deuxième filiale, une branche de la SCPI qu'elle a appelée Heroco Atlas. Donc c'est une SCPI qui est vraiment tournée cette fois-ci à 100% à l'étranger, donc notamment en Europe, donc la Norvège, il me semble, le Portugal et à l'étranger, au Canada et aux États-Unis. Alors j'ai pas investi sur cette SCPI, donc pour l'instant je suis juste investi sur Heroco Zen, donc avec 42 parts qui sont détenues. Voilà, donc le parc immobilier, vous avez un onglet documents, voilà, notamment tout ce qui est fiscal, etc. Donc voilà, attestation de part, relevé, rapport, voilà, relevé fiscal. Donc c'est des choses dont il faudra effectivement qui peuvent être utiles. Et pour finir, vous avez un onglet parrainage. Donc, pour le parrain et le filule, je pense, donc c'est mentionné, voilà, il y a 1% qui est du montant souscrit qui est, il me semble, versé à la fois aux parrains et aux filules. Donc voilà, ça peut être bien pour commencer à investir sur la CPI. Voilà, c'était un petit tour très rapide, donc j'aurai l'occasion certainement de vous faire une autre vidéo prochainement et je vous le dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.